personnages très importants, le Narash et le Mashiach. Nous rencontrons évidemment le Narash dès le commencement du livre de Torah, le livre donc de Bereshit, où nous voyons que dans ce Gan Eden, le Narash va rentrer dans le jardin. Et en rentrant dans ce jardin, évidemment, il va tenter la femme, et par l'intermédiaire de la femme, évidemment, il va tenter l'homme. Donc nous parlons ici de Ish, Isha. C'est la première chose qu'il faut remarquer qui est très intéressante, c'est que la Gematria, donc les valeurs numériques, la valeur numérique de Mashiach et la valeur numérique de Narash sont exactement la même. Nous avons une valeur de 358. Le Narash vaut 358, le Mashiach vaut 358. Que le mot Mashiach, d'où d'ailleurs nous comprenons très bien qu'il est très compliqué, évidemment, de différencier à certains moments ce qui est de Dieu et parfois même ce qui est du diable, du serpent. Pourquoi? Parce que la parole, Dieu nous dit qu'il a la capacité de se transformer en ange de lumière et de venir nous séduire. Et ce qu'il fait ressemble tellement à ce que Dieu fait que beaucoup de gens n'y voient absolument aucune différence. Et c'est le problème qui s'est donc posé avec la femme dans l'Éden, c'est que lorsque le Narash, le serpent, va venir vers elle, elle ne voit absolument rien. Et je vais expliquer pourquoi. Elle a quelque chose qui lui a voilé complètement le regard. Je disais donc, pour revenir à ce que je disais juste avant, que le Mashiach, dans son nom lui-même, les 4 lettres de son nom représentent 4 dimensions qui sont représentées par le liquide, les 4 liquides que l'on retrouve constamment d'ailleurs dans la fonction du Mashiach. Par exemple, le Mem de Mashiach représente Maïm qui est l'eau. Également, Mem qui est Meler, le roi. Le Shin qui est donc Shemen, l'huile. Le Ain qui est le vin et le Ret qui est le lait. Et vous voyez qu'au niveau Mashiach, ces 4 liquides représentent des domaines absolument intéressants puisque le Mashiach lui-même commencera son ministère en prenant de l'eau et en changeant l'eau en vin. Puis le Mashiach dira, il faut que si tu prenais de l'eau d'en haut et je te donne, et si tu la buvais, tu n'aurais plus jamais soif. Nous comprenons également que le Shemen, donc le Shin, qui est l'huile, Shemen, l'huile, où il est écrit Shemen Zaït, l'huile d'olive, nous voyons très bien que dans cette notion de Shemen, l'huile, il est question ici de l'onction et de l'esprit. C'est très important de comprendre ces différents niveaux. Et puis nous avons le vin, Ain, le vin, que nous retrouvons donc dans les noces de Cana. Et là nous aurons toute une explication au moment voulu pour expliquer ce qu'il représente vraiment. Et puis nous avons alors une fonction tout à fait formidable qui est le Chalav. Chalav peut être traduit par le lait ou par la graisse que nous trouvons dans le livre d'Exode lorsqu'il s'agit de la graisse qu'on va mettre pour les sacrifices et qui va être brûlée. Et le Chalav, évidemment, la fonction messianique du Chalav, du lait, est très intéressante parce que c'est la nourriture fondamentale, la plus simple, je dirais, à donner pour un nouveau-né. Évidemment qu'un nouveau-né, on ne lui donne ni de l'eau, ni du vin, ni de l'huile, mais on va lui donner du lait. Et le lait, c'est la nourriture fondamentale. Que nous font remarquer les rabbins, et je crois que cette idée est absolument géniale, c'est que le Mashiach, c'est le seul dans tout l'univers qui a la capacité de prendre le plus élevé, c'est-à-dire la fonction du Meler, c'est-à-dire de la royauté, le niveau le plus élevé qui existe et dont les rabbins disent, les maîtres d'Israël expliquent que la royauté, on n'arrive pas à la prendre, on n'arrive pas à la toucher, à y rentrer. On peut monter de niveau en niveau, déjà très difficilement, par toutes sortes de connexions qu'ils peuvent faire à travers les mitzvot et autres, mais le Meler, ils disent, c'est un niveau qu'on ne peut pas atteindre. Mais voilà que
Au niveau messianique, il y a un secret absolument fabuleux, c'est qu'il est le seul à pouvoir prendre ce qui est de plus haut et le ramener dans ce qui est le plus simple. Et le plus simple, eh bien, c'est le lait, la nourriture fondamentale. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Jésus a dit, mais peut-être il y aura d'autres explications, mais il dit à un moment donné, Yeshua, si vous n'êtes comme des enfants, c'est-à-dire même en bas âge, si vous n'êtes comme eux, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Il dit que celui qu'ils viennent boivent. Il dit que si tu ne comprends pas les choses si grandes, le Mashiach a la possibilité, lui, dans sa fonction messianique fondamentale, de ramener ce qui est le plus haut dans la chose qui est la plus simple. Alors, je vois qu'il y a une petite question qui est posée. Donc, j'ouvre le micro et je laisse donc Patricia nous poser la question. Oui? Patricia, tu nous entends? Oui, je vous entends. Alors, tu peux poser ta question ou bien donner une opinion. Non, mais je testais, en fait. Ah, d'accord, voilà. D'accord. Ne t'inquiète pas, ça fonctionne, donc ne t'inquiète pas. Donc, je disais donc que c'est cette capacité messianique extraordinaire, absolument fantastique, de pouvoir ramener les choses les plus élevées à un niveau le plus simple. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'un enfant peut même comprendre. Alors, évidemment, vous vous rendez bien compte que lorsqu'on va, si on devait expliquer les secrets de tous les secrets de la Torah et des difficultés que cela représente aux gens qui sont à l'extérieur, et je dirais même à l'Église très souvent, tout ça pour dire qu'on a besoin aujourd'hui de quitter un esprit religieux et un esprit parfois tellement violent, parce que vous savez que l'esprit religieux est d'une grande violence. Sous des prétextes de religion, le Narash a été jusqu'à tuer les enfants de Dieu. Le Narash est arrivé à un niveau tel que nous avons vu ce qu'a donné l'Inquisition au 16e, 15, 16e et même 17e siècle, comment on a tué, et encore aujourd'hui, comment l'esprit religieux est capable de tuer. Donc voilà que nous avons un Mashiach qui, lui, a une capacité extraordinaire de ramener les choses les plus élevées aux choses les plus simples. C'est pourquoi c'est important d'expliquer au monde, à l'Église, qui il est réellement. Par contre, voilà que nous avons un Narash qui, lui, est un être absolument terrible parce qu'il a une capacité, lui, de venir et de se présenter au monde, et les gens vont même jusqu'à croire qu'il est le Mashiach. Est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé en Israël il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines, quelque chose comme ça, où un monsieur s'est prétendu être le Messie? Alors, évidemment, ça a posé des questions en Israël, et les gens se sont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et un des rabbins, d'ailleurs, a pris la parole et a dénoncé ce monsieur. Alors, il ne suffit pas d'être un grand érudit, il faut aussi avoir toutes les fonctions messianiques pour qu'il puisse réellement l'être. Et il ne les possède pas. Donc, le Narash et le Mashiach sont deux personnages qui ont, au niveau de la valeur numérique, exactement là le même nombre. 358. Narash 358, Mashiach 358. Vous imaginez un peu comment cela fonctionne. Donc, lorsqu'on le voit, si nos yeux ne sont pas ouverts, eh bien évidemment qu'il peut y avoir une confusion extrême. Et c'est ce qui se passe dans le Gan Eden. J'ai fait une petite recherche sur les lettres, sur le mot Narash, et j'ai découvert une chose très intéressante, c'est que nous avons deux textes. Un qui se trouve dans le livre des Nombres, et un, évidemment, dans le livre de Bereshit. Donc, qu'est-ce qu'il écrit dans le livre des Nombres? Au chapitre 21, verset 28. Il est écrit ceci: Anarash, Ashiani, le serpent m'a séduit. Et, pardon, je relis, ça c'est Genèse. Je lis l'autre, excusez-moi. Narash, Naroshe, Verai.
écoutez ceci, c'est intéressant parce que le mot Narash, si vous le retournez, vous allez avoir deux façons de le lire. Et vous allez comprendre pourquoi le mot rail est rajouté à Nérochet. Nérochet, c'est le cuivre. C'est ce qu'on a traduit de l'airain du cuivre. Un serpent en cuivre, rail, qui donne vie, qui est vie. Vous vous rappelez que lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ils se sont révoltés contre Dieu, ils se sont levés contre Dieu, ils ont, comme d'habitude, c'est triste à dire, mais passez-moi l'expression, ils ont râlé, ils étaient fâchés contre Moïse, ils n'étaient jamais contents. Dieu envoie des brûlants, et en envoyant des brûlants, donc des serpents brûlants qui les piquent, Dieu dit à Moshe, fais donc une perche et mets-y un Narash, Nérochet, Vérail, un serpent d'airain, un brûlant d'airain qui donne vie, qu'on a traduit en français, qui les guérissait. Alors, le mot hébreu c'est raï. Mais écoutez maintenant ceci. Pourquoi nous avons besoin d'avoir nos yeux qui s'ouvrent? Si nous n'avons pas les yeux qui s'ouvrent avant de comprendre qui est le serpent, nous aurons le problème. Le monde aura le problème de la femme dans l'Éden. Parce qu'après la faute, il est écrit que leurs yeux s'ouvrirent. Mais vous avez remarqué que c'était après la faute. Alors qu'il aurait mieux valu que les yeux s'ouvrent avant la faute, avant la tentation. Mais comme la tentation, les yeux n'étaient pas encore ouverts à ce niveau, c'est pourquoi la Torah nous enseigne qu'après la faute, il est dit leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Narash, je retourne le mot. Vous allez voir deux façons de le lire. Il y a deux décodages du mot renversé. Narash, c'est charan. Si je retourne le mot, j'ai charan. Et charan a une première façon de le lire qui est quelque chose qui est aride. Quelque chose donc qui est sec. Quelque chose qui est sec, c'est quelque chose qui ne porte pas vie. Tu peux croire, quand tu le vois dans la première vision de ce personnage, qu'il est Mashiach, parce qu'il a la même valeur numérique. Vous comprenez le code que ça représente. On explique ici des codes, évidemment. Ça, je crois que vous le comprenez, des codes. Mais si les yeux ne sont pas ouverts, le mot se retourne. Combien de fois j'avais déjà dit que lorsque nous avons une vision, ce que vous voyez à l'intérieur de l'œil, le fond de l'œil est renversé, et c'est le cerveau qui va retourner l'image. Mais si nous n'avons pas la capacité de retourner avant la tentation, nous trouvons que le Narash devient charan. Il est renversé mais non pas compris réellement dans ce qu'il est. Il y a un moment où charan est devant nos yeux, c'est quelque chose qui est sec et qui est mort. Par contre, lorsque nous lisons charan d'une autre façon, nous allons comprendre que ren, il y a le shin, le ret et le nun. Lorsque vous prenez en grammaire hébraïque, c'est purement grammaire, lorsque vous prenez un verbe et que devant vous mettez un shin, souvent le shin signifie qui. Qui. Donc si nous prenons charan en considérant le shin comme un qui, il reste ren. Et ren, ça signifie grâce, ça signifie une faveur, ça signifie donc ce qui voudrait dire que charan peut être lu qui fait grâce. Et c'est pourquoi lorsque le serpent d'airain est placé en haut sur la perche, il est rajouté au mot nérochet, c'est-à-dire narash, nérochet. Vous voyez que c'est le même mot en réalité. Narash, nérochet, vérail. C'est le serpent d'airain brûlant qui donne vie, qui fait grâce. C'est pourquoi dans le texte dans le texte du livre des Nombres, le mot rail est rajouté pour qu'on ne fasse pas la confusion. Attention, ce serpent-là qui est en haut, il fait grâce. Narash des rochettes vérail. Alors que dans le Gan Eden, il est question simplement de Narash. Si je retourne et que mes yeux ne sont pas ouverts, ne sont pas complètement, n'ont pas vu la réalité, je ne trouve plus un Narash, mais je trouve par contre un
être qui est sec et qui ne produit aucune vie. Le but du Narash, c'est justement de nous détruire. Voilà le problème. Et que se passe-t-il en Éden? Ce qui se passe en Éden est terrible parce que la femme, lorsqu'elle voit le Narash, vous allez voir, l'attitude du Narash est très importante. Premièrement, on dit de lui qu'il était Aroum. Aroum, c'est important parce qu'il est dit de l'homme et la femme qu'ils étaient Aroumim au pluriel. Aroumim veut dire qu'ils étaient nus, qu'ils étaient rusés. Nous constatons donc que le Narash, lorsqu'il se présente devant la femme, il se présente exactement de la même façon qu'elle est. Elle ne voit aucune différence. Pour elle, ce Narash, c'est une providence. Ses yeux ne sont pas ouverts véritablement. Elle n'a pas pu comprendre qui il est. Elle ne sait pas, elle est subjuguée, elle est totalement séduite. C'est pourquoi lorsque Dieu va parler et qu'il va poser la question à la femme, à Isha, il va lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle va dire, Anarash Ishi Ani, le serpent m'a séduit, le serpent m'a porté. Vous voyez que le but du serpent en réalité, c'est de porter l'humanité. C'est de la séduire pour la porter, pour en finalité l'épouser. Si le serpent peut épouser la femme, si le serpent peut épouser l'humanité, le serpent est devenu un, entre guillemets, Mashiach. Et le monde ne voit, j'allais dire, que du feu. Il n'y voit aucune différence. C'est pourquoi le Mashiach Yeshua va déclarer « Beaucoup viendront en mon nom, ils vous séduiront ». Pourquoi? Parce qu'il a physiquement quelque chose qui peut être vraiment semblable. Et si les yeux ne sont pas ouverts, et s'ils s'ouvrent trop tard, c'est à ce moment il n'y a plus possibilité, aucune possibilité de pouvoir comprendre qui il est. Et le piège est tendu et on tombe dans ce piège. C'est pourquoi Paul le dit, il se transforme, il vient comme étant un ange de lumière. Lorsqu'il rend, donc j'ai quelques points sur un Narash quand même important, c'est que, premièrement, il se déguise, il est capable de donner une image messianique. D'ailleurs, lorsque le serpent viendra sous la forme de l'anti-messie, qu'on appelle communément antichrist, mais l'anti-messie, il va séduire même le peuple de Dieu. Est-ce que vous savez, vous êtes-vous rendu compte, évidemment, que lorsque Yeshua parle, que beaucoup viendront en mon nom, il parle au peuple d'Israël. Il dit ça aux Juifs. Évidemment que nous le comprenons pour nous, mais là, il parle aux Juifs. Et il leur dit, mais faites attention. Faites attention, parce que si vos yeux ne s'ouvrent pas, vous n'allez pas comprendre. Il est là en train de venir. Alors, certains nous disent, mais là c'est toute une discussion, que l'anti-messie, je préfère dire anti-messie qu'antichrist, que l'anti-messie c'est un système mondial, et évidemment c'en est un. Mais je crois personnellement, je ne sais pas vous, si vous avez une opinion, vous me dites, que l'anti-messie sera également une personne particulière. Je crois cela, moi, personnellement, que ce ne sera pas qu'un système, mais aussi une personne. Vous savez que si le Mashiach, ou je vais le dire autrement, puisque le Mashiach n'est pas qu'un système divin, mais réellement une personne, le Narash lui-même, va donner l'image qu'il est le Mashiach, n'est pas non plus qu'un système, il sera aussi une personne. Voilà ce que moi je crois réellement. Je ne vois pas pourquoi le Mashiach serait une personne et pas seulement un système divin, et que le Narash, lui, serait qu'un système et pas une personne. Je crois qu'au contraire. Moi, je suis convaincu que cet anti-messie sera une personne réellement puissante. Et on aura, si on a du temps, de pouvoir expliquer cela, d'ailleurs. Tout ce qui se produit au niveau du Narash, qui croit, qui veut se faire passer pour le Mashiach. Et il dit à Israël, beaucoup viendront. Ils diront que c'est eux. Mes amis,
On a vu aujourd'hui dans le monde depuis des années beaucoup de gens qui se sont proclamés Messie. Ça va tellement loin, mais ça va si loin que j'apprenais il y a, je ne sais plus, quelques années, qu'il y a des gens qui ont le syndrome de Jérusalem, je ne sais pas comment on appelle ça, peut-être c'est comme ça, peut-être autrement, je ne sais plus, ou le syndrome du Messie, qui croient qu'ils viennent à Jérusalem, qu'ils sont le Messie. Quelque chose se produit, quelque chose est terrible. Donc voilà que le Nahash est un être qui est vraiment semblable dans toute apparence. Il se présente comme la dame, c'est-à-dire il dit il est aroum, il est nu, comme la dame. On ne voit aucune différence. Plus encore, dangereux, plus que dangereux. Il va j'allais dire faire une sorte de copier-coller, le ton n'est pas bon, mais du Mashiach, et vous savez ce qu'il fait? Il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Mais évidemment, il en parle, mais avec une limite. Il vient voir la femme et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Il ne dit pas Dieu n'existe pas. Il parle de lui. Et il dit, mais Dieu, il sait que si tu fais ceci ou si tu fais cela, ou si vous comprenez, il parle de Dieu, le problème de l'anti-messie, le problème du serpent, c'est qu'il parle de Dieu, mais que lorsque vous retournez cette personne, vous regardez qu'au verso, en fait c'est un être sec, un être qui n'a aucun, je vais dire, aucun amour pour personne. Son but c'est de détruire. C'est pourquoi quand on dit charan, c'est sec. Mais lorsque l'on parle du serpent qui est en haut de la perche, là où Moshe l'a placé, il rajoute volontairement dans la Torah le mot raï. Narash neroshet vechaï. Le serpent des reins donne et vit. Pour qu'on ne fasse pas la confusion. Vous savez, l'autre jour, j'entendais un pasteur qui disait, très grave d'ailleurs, que le serpent d'Éden, donc dans le Gan Éden, et que le serpent qui est sur la perche, c'est le même. Je dis non, c'est impossible. Si c'était le même, pourquoi Moshe aurait-il utilisé le serpent du Gan Éden pour guérir les gens, pour leur garder la vie? C'est pourquoi il faut lire la Torah dans les mots qui sont écrits. Et je répète que le mot du serpent qui est sur la perche, et on lui rajoute le mot vie, pour qu'il n'y ait aucune confusion possible concernant ce serpent et le serpent du Gan Eden. Narash, charan, sec, aride, quelque chose qui ne peut te donner la vie, mais il représente la vie. Il est totalement séducteur. La femme est complètement séduite. Alors justement, Daniel nous demande pourquoi un serpent. Justement parce que la même valeur, Dieu va ramener à sa valeur réelle qui est le Mashiach. C'est absolument surprenant de voir qu'ils ont tous les deux une même valeur numérique. Alors on nous dirait, mais pourquoi Dieu n'aurait-il pas mis autre chose qu'un serpent? Justement, c'est pour que le peuple d'Israël ouvre les yeux, qu'il y ait une ouverture sur ce qu'est réellement le Messie dans son image fondamentale, qui donne la vie, celui qui guérit. C'est pourquoi il répète, il va prendre le même mot. Et d'ailleurs, vous allez remarquer une chose tout à fait surprenante, c'est que dans le tabernacle, donc dans le Mishkan et dans le temple, le matériau utilisé, c'est Nerochet. C'est aussi le même mot que serpent. Mais dans ce cas présent, dans ce cas précis, dans le Mishkan, il représente l'autel qui lui va donner la vie. Et sur cet autel-là, qui a la même racine que le mot Narash, va se retrouver l'autel des sacrifices. Mes amis, Dieu va choisir le mot, il va le remettre, il va l'élever. Je vous fais remarquer deux différences entre le Narash de Moshe et le Narash du Gan Eden. C'est que le Narash du Gan Eden, à un moment donné, Dieu va lui dire, tu marcheras sur ta gorge.
tu ramperas, tu marcheras sur ta gorge, la place du Nachash dans le Gan Eden, lorsque la faute était commise et lorsque Dieu donne la sentence, il va ramper et il va manger la poussière du sol. Il dit, tu mangeras la poussière, ce sera ta nourriture, tu mangeras de la mort, c'est ça que tu vas manger. Alors que le Nachash de Moshe, lui n'est plus sur il est élevé. Et deuxièmement, ça nous donne une image extraordinaire qu'il va l'élever sur une perche qui nous montre évidemment une préfiguration extraordinaire du Mashiach qui lui, Mashiach sur la croix, il est élevé. Mes amis, le Messie sur la croix est élevé et il a la valeur messianique. 358. Le Nachash, lui, sur terre a toujours la même valeur, mais il n'est pas élevé, il est abaissé. C'est pourquoi Dieu, c'est comme si Dieu disait au peuple d'Israël, voilà, je suis en train de réparer une faute. Je suis en train de réparer une faute. Et je te montre réellement que la valeur de 358 du Nachash, dans ce contexte-là, dans le désert, c'est le Messie qui porte les péchés et qui va, quand tu le regardes, seulement le regarder, il est dit que lorsqu'ils le regardaient, ils gardaient la vie. Donc nous avons un Nachash sur terre qui rampe, et nous avons un Nachash qui est élevé et qui lui représente le Messie, qui donne sa vie. Et lorsque le regarde, le peuple d'Israël garde la vie. Il est totalement guéri. D'ailleurs, le mot « verai », c'est « est vivant ». Si vous allez dans le texte, vous le lisez, vous allez voir. Dans Nombre 21:8, il est clairement écrit « verai est vivant ». Donc voilà que Dieu est obligé de dire au peuple d'Israël « il faut ouvrir vos yeux ». Il faut ouvrir vos yeux. Je vous montre maintenant que tout ce que vous faites, le mal que vous êtes en train de produire, tout ce que vous êtes en train de construire, vous êtes sortis d'Égypte, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous ai libérés. Maintenant, mes amis, il faut gagner sa liberté. Hier, j'ai donné un cours après-midi ici à la maison avec les élèves qui sont venus. C'était un cours absolument magnifique, extraordinaire, sur la première Pessah qu'a vécu le Mashiach en tant qu'humain. On parle toujours du Pessah, de son dernier, lorsqu'il est mort sur la croix et ressuscité, ce qui est évidemment fondamental. Mais pour que le premier Pessah, j'avais expliqué dans l'autre cours, que pour que ce dernier Pessah du Mashiach puisse être, exister, fonctionner, il fallait un premier Pessah, celui du Mashiach, au début de sa vie. Donc c'est tout un enseignement très important. Et voilà, je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça, mais enfin bref. Donc c'est très important de faire la différence. Et comme si Dieu disait à son peuple, voilà, oui, tu as commis toutes ces choses mauvaises, mais il faut maintenant que tu comprennes que cet esprit du serpent qui rampe, parce que le peuple d'Israël ne voit que les choses ici-bas. Il n'a pas le regard tourné vers le haut. Moïse regarde, Moshe regarde Elohim. Il regarde Adonai Elohim, le Créateur, celui qui les a libérés. Mais voilà que le peuple d'Israël sort d'Égypte, mais tout à coup il recommence. Et il va même jusqu'à dire, mais nous étions si bien en Égypte. Mes amis, écoutez, je vais vous dire une grande vérité. Une vérité absolument fondamentale, incroyable. On peut être sorti d'Égypte et ne pas avoir gagné sa liberté. Et la liberté, elle se gagne. La liberté, on la gagne jour après jour. Et nous devons être d'une prudence extrême pour ne pas nous laisser réemprisonner. Et le secret du Nachash, c'est de faire un système religieux absolument destructeur. C'est pourquoi le Nachash, il ressemble au Messie. Il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Il va vers la femme Isha et lui dit Dieu. Le premier mot qu'il lui dit, que nous connaissons, que la Torah nous dit. Il y a eu un dialogue avant, que la Torah ne nous dit pas. Mais voilà qu'il y a le premier mot que le Nachash va utiliser, c'est Dieu. Dieu a-t-il dit?
Est-ce que c'est vraiment ça? Le premier mot, c'est Dieu. Elohim. Évidemment, j'avais expliqué dans mes cours sur Gan Eden, on reparlera assez longuement de toutes ces choses dans quelques temps, qu'il avait coupé le nom de Dieu en deux. Il avait séparé le nom de Dieu. Il avait tiré Adonai pour ne garder que Elohim, en disant religion, 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 c'est sur la terre. Mes amis, la religion est en train de détruire, mais elle détruit par l'esprit du faux Messie. Elle détruit complètement la véritable identité messianique. Et nous devons être prudents et ouvrir nos yeux avant la catastrophe, pas après la catastrophe comme Adam. Avant la catastrophe, il faut ouvrir nos yeux, il faut retourner l'image à l'intérieur de notre tête, parce que c'est l'esprit du serpent qui est en train de dire, regarde, Dieu, 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 et la Isha est tellement subjuguée, elle est tellement marquée par cette image du Narash, et je vais mettre entre guillemets ce que je dis pour que vous allez comprendre, mais elle est séduite par quoi? Par l'image messianique. C'est une parenthèse, entre guillemets, messianique, parce que Isha n'est pas encore conscient de ce que représente, me semble-t-il, ce qu'est réellement la pensée messianique telle que nous pensons aujourd'hui, messianique. Mais voilà qu'elle est tellement séduite, il est tellement brillant. Vous savez que Neroshet, ça veut dire brillant. Le cuivre, ça veut dire brillant. Fais-toi un serpent brûlant, brillant, c'est le même mot. Lorsque tu vois le Narash, il brille. Lorsque tu vois le Mashiach, il brille. Mais un est en haut et l'autre est en bas. Un est élevé, l'autre est abaissé. C'est pourquoi lorsque l'on parle des sacrifices dans la Torah, on parle des sacrifices d'élévation. Non pas des sacrifices, comment dire, qui sont ramenés au niveau basiquement terrestre. C'est quelque chose qui s'élève. Une même nature d'apparence, complètement différent. Un s'appelle Narash Charan, le sec, l'aridité. L'autre s'appelle aussi Charan, mais on lui rajoute Rai, la vie. Alors nous lisons qui fait faveur, qui fait grâce. Je vous rappelle la petite règle hébraïque, très intéressante. Lorsqu'on met un shin devant un verbe, très souvent, ça signifie qui. Donc charan, c'est shin, chet. Shin, chet. Pardon, shin, ren. Ren, la grâce. Qui fait grâce? Comment il fait grâce? Parce qu'il est rai, il est vie. Deux différences très importantes, et Liliane nous dit c'est comme le Canada Dry, on croit que c'est de l'alcool mais ça n'en est pas, mais c'était exactement ça. Oui, Liliane, c'est exactement ça, le Mashiach, on croit que c'est le Mashiach mais c'est pas le Mashiach, et les gens font une confusion énorme. Et je dis ceci, la liberté mes amis, ça se gagne, la liberté ça se garde, et la liberté ça se gagne. Et ce n'est pas parce que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte que le peuple d'Israël avait trouvé toute sa liberté. Il avait besoin de gagner cette liberté pour rentrer dans la terre de la promesse. Et cette liberté, on la gagne comment? Eh bien, il va la gagner à quel endroit, la liberté? Pour quitter l'esprit Narash. Voilà, vous savez à quoi je pense maintenant? Je suis en train de penser que Pharaon, donc la bouche qui dit du mal, quel est le symbole de Paro? Le symbole de Paro, c'est le serpent. C'est pas par hasard quand même. Donc lorsque tu quittes le monde du serpent, Dieu te donne un miracle pour quitter le monde du serpent. Mais la liberté se gagne où? La liberté vraiment va se gagner dans le fondement, dans son fondement, dans le désert.
Il va falloir qu'on puisse prouver que nous voulons garder et gagner la liberté. Beaucoup de chrétiens, et c'est terrible, sont complètement tenus, liés, enfermés dans un Mitzraïm, j'allais dire, mental, spirituel, même physique. Et ils disent, Jésus m'a libéré, le Messie m'a libéré, je suis pardonné de mes péchés. Amen, alléluia, tout ça est bien. Mais tu n'as pas gagné ta liberté. Et pire, tu te laisses enfermer par la religion. Tu te laisses enfermer. Ça, mes amis, vous savez comment ça s'appelle? Ça, c'est l'esprit du Narash. L'esprit religieux. Vous ne pouvez, dans certains endroits, vous ne pouvez même pas dire un mot qui irait contre une doctrine établie. J'ai expérimenté ça ce week-end. Terrible. Terrible. L'esprit religieux. Et les gens ne comprennent pas qu'ils sont totalement séduits par la religion. Et c'est pourquoi, je l'affirme et je le redis, les religions nous cachent la face de Dieu. Lorsque le serpent vient dans le Gan Eden, il cache littéralement le niveau divin le plus élevé pour ne donner qu'un système religieux. Et lorsqu'il parle et qu'il dit « Elohim a-t-il réellement dit ?» vous avez remarqué en plus qu'il n'a pas dit « Adonai Elohim », c'est-à-dire qu'il a supprimé le tétragramme, c'est-à-dire la valeur divine, éternelle, il l'a fait disparaître pour dire à Isha « Attention, oui, tu peux, je ne te dis pas de ne pas croire que Dieu existe, oui, il existe, mais ne va pas si haut, reste quand même ici-bas. » On comprend que ce Elohim dont le Narash parle va produire un problème inimaginable qui est le problème fondamentalement religieux. Isha est complètement prise dans un système religieux. Si tu es comme Elohim, mais tu pourras connaître comme lui. Et que fait la religion? Sinon d'essayer de nous raconter toutes sortes de choses sur lui. Moi je suis très honnête avec vous, très honnête. Je vous dis, on parle de Dieu, on parle d'Elohim, on parle de l'unité infinie, éternelle. Je vous dis très sincèrement, parfois je lui pose la question, je dis, mais qui es-tu? J'ai entendu parler de toi. Mais qui es-tu vraiment? Si je n'avais pas le Mashiach Yeshua pour comprendre, mais je ne peux même pas avoir le minimum de compréhension de qui tu es. Alors la religion nous dit, mais Dieu, je vais vous dire qui c'est. Elle vous met dans des fardeaux, elle vous met dans des liens, elle vous met dans un mitzraïm religieux insupportable. Et je dis à chacun que nous devons nous battre pour garder notre liberté présente et pour gagner la liberté à venir. Et si nous ne sommes pas capables d'ouvrir nos yeux avant la catastrophe, mes amis, nous allons nous trouver dans des problèmes mais absolument impensables. Ce que je vois aujourd'hui me désole par rapport à l'Église, me désole. Des fois, parfois je me dis, mais pourrons-nous un jour voir l'Église comprendre autre chose que des systèmes religieux qui disent ceci est Dieu? Mais je ne sais pas. Dieu est Dieu. Quand Moshe lui pose la question, mais que vais-je dire au peuple? Que vais-je dire aux anciens d'Israël? Tu me dis, va libérer mon peuple, mais ils vont me demander, mais qui es-tu? Mais je vais leur répondre quoi? Dieu ne leur répond pas. Tu leur diras un bon système religieux. Vous avez remarqué, écoutez, c'est très important. Vous avez remarqué la réponse de Dieu. Il ne dit pas à Moshe, tu vas y aller et tu vas leur donner la loi. Vous savez que la loi n'a pas été donnée à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, pour libérer un peuple, c'est pas de lui donner de la loi tout de suite. C'est de lui dire, attention, je suis Dieu, c'est moi Dieu. Plus tard, je te donnerai une loi. Mais pour l'instant, tu n'as besoin que d'une chose pour comprendre. Qui es-tu? Je suis. Je suis le je suis. Il n'a pas dit je suis la loi. Il n'a pas dit je suis les 10 commandements. Il n'a pas dit c'est voilà toutes les mitzvot. Tu iras vers Israël et tu lui donneras toutes les mitzvot et ça les fera sortir d'Égypte. Il a dit non. Tu leur diras seulement une chose. Qui est celui qui m'envoie? Qui est celui qui t'envoie? Et tu répondras, celui qui m'envoie s'appelle je suis. Ça me suffira pour libérer le peuple d'Israël, le je suis,
devait leur suffire pour comprendre quelle était la relation avec le divin. Après viendra autre chose, pour toutes sortes de très très bonnes raisons, évidemment. Mais dès le commencement, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est la relation avec Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis Anori Adonai Elohecha. Adonai, mes amis, je suis l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez que quand Dieu parle et qu'il dit au peuple d'Israël les 10 paroles, qu'il va leur donner la Torah, la loi, il commence non pas par dire « je te donne la loi », mais il commence par dire « je suis qui ?» Non pas Elohim, mais il dit « Adonai », le tétragramme, là où le serpent avait complètement vidé de sa substance Dieu. Le problème de beaucoup d'églises, pas de toutes, c'est de vider Dieu de sa substance éternelle, pour ne vivre que dans des systèmes religieux terrestres. C'est l'esprit du Narash. Ça ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ça ressemble à du Canada Dry, mais ce n'est pas du Canada Dry. Ça ressemble à tout ce que vous voulez, mais certainement pas Dieu. Et c'est pourquoi la première chose qu'il fait, c'est de dire « Je suis Anori, Adonai ». Je reconnecte le céleste avec la pensée de Elohim, le créateur fondamental du monde, de l'univers. Et puis il va lui dire, mais maintenant je vais te donner les paroles dont tu as besoin pour que tu te construises et que tu gardes et que tu trouves ta liberté. Sinon, tu n'auras jamais la liberté. Mes amis, je vous le dis, je le répéterai 1 million de fois, la liberté, même si vous êtes né en Yeshua, le Mashiach, même s'il vous a pardonné vos péchés, la liberté, c'est quelque chose qui se conserve et quelque chose qui se gagne. Je ne permets plus à personne aujourd'hui de me mettre des fardeaux religieux. Et s'il y en a encore, parce qu'évidemment, il y a des limites, que ces limites soient des limites divines, mais pas des limites religieuses. Lorsque Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas une limite religieuse, c'est pas une limite religieuse, c'est une limite divine de protection pour garder la liberté. Le Narash est en tout point semblable au Mashiach. Il va falloir retourner le mot pour comprendre qui il est. Ouvrir nos yeux. Ouvrir nos yeux. Adam, mais que t'est-il arrivé? Il est dit les yeux s'ouvrirent. Les yeux s'ouvrirent. Un peu tard d'ailleurs. Un peu tard d'ailleurs. Il aurait mieux valu qu'il s'ouvre avant. Mais c'est trop tard. Mais nous, aujourd'hui, qui écoutons ce que je suis en train de vous dire, je dis, ouvrons nos yeux avant. Ouvrons nos yeux avant. Et nous ne nous laissons pas entraîner dans un Mitzraïm dirigé par l'esprit du serpent. Oh, je sais que si quelques religieux m'entendent, je vais me faire massacrer, mais tant pis pour le massacre. Ça va être terrible, mais je suis convaincu que ce que je dis est une vérité terrible. Je ne dis pas que toutes les dénominations sont mauvaises, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais enfants de Dieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais pasteurs, il y en a partout, évidemment, mais je dis que nous devons être d'une prudence extrême pour pouvoir atteindre la liberté, la véritable liberté. Il faut se séparer d'un esprit religieux qui est un esprit de serpent. C'est pourquoi 2 mots, Narash, Mashiach, tous les deux 358, la même valeur numérique, absolument extraordinaire. Et si vous faites une guématria, je veux dire concentrée de 3, 5, 8, vous avez 3 plus 5, 8 plus 8, 16, 16, 1 et 6, 7, et vous voyez que le système de 7, la valeur de 7, c'est-à-dire ce qui est la première valeur de l'unité du monde, le monde en 7, alors j'allais dire en 7 dimensions, mais ce sont des codes évidemment, se retrouve aussi bien dans l'un, Mashiach, que dans l'autre, le Narash. Le but du Narash, c'est de contrôler ce monde complètement.
de le contrôler complètement. Et s'il peut contrôler même les enfants de Dieu, c'est son but le plus, j'allais dire, le plus subtil, le plus génial pour lui, que l'Église soit complètement fermée dans son système. Complètement. C'est un cycle de 7. Un cycle où il veut que le monde lui appartienne. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le Mashiach dira que le serpent, le diable, comme on l'appelle ainsi, le Shatan, eh bien, c'est le prince de ce monde. Il est le prince de l'air. Il a pris le pouvoir parce que les yeux n'ont pas été ouverts. Aujourd'hui, voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Quelques mots. Shatan, le serpent, le Satan, veut séduire à tout prix le monde, mais pire, l'Église. Libérons-nous, restons libres. Je vois que Guylaine veut nous dire un mot, donc j'ouvre le micro, et si tu veux nous dire un mot, All guests have been unmuted. tu peux maintenant parler, et nous t'écoutons. Oui, merci Jacques. Voilà ce que Tim Turlupin, je t'avais déjà écrit, c'est cette histoire de la chute d'une race qui était un chérubin protecteur. Et c'est une question qu'on est toujours... J'aurais aimé, si c'est possible, avoir une explication. À ce moment-là, quand il rentre dans le Gan Eden, la race, il a déjà chuté par rapport à l'obéissance, puisqu'il avait une position de chérubin protecteur, il a donc chuté. Voilà, donc c'est aussi en même temps avec le commencement d'Ereshit, et après il est dit que la terre est dans le tohu bohu. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette chute de ce chérubin protecteur qui a chuté à cause de l'orgueil et aussi le tohu bohu? Est-ce qu'il y a un rapport? D'accord. Alors bon, voilà des questions très complexes, vous savez que le jardin d'Éden, pour répondre un peu, peut-être pas totalement à la question, mais au niveau du jardin d'Éden, il y a déjà des niveaux différents dans l'Éden. Première chose. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il est un chérubin protecteur, donc je pense que oui, je pense que le but de ce chérubin protecteur qui était, nous dit la Bible, parmi les plus élevés qui soient, le plus élevé qui soit, la Bible nous dit qu'il est au milieu des instruments, donc c'est là sa position. La Bible nous dit une chose très intéressante au sujet de ce chérubin, il dit au moment où il a pensé, il n'avait même pas encore fait. Au moment où il a pensé, nous dit le texte, Dieu l'a précipité. Parfois, on a l'impression que dans le texte, que ce chérubin avait dû faire des tas de choses terribles pour que Dieu le rejette. Mais la Bible dit, si vous lisez le texte, au moment où il a pensé, c'était déjà pour lui terminé. Donc voilà que, maintenant, est-ce que le tohu bohu, est-ce que le monde informé vide est lié à la chute du Nahash? Certains le disent. Je ne suis pas personnellement totalement convaincu de ça. Est-ce que ce monde qui était dans un désert, comme un désert aride, sans repère, est-ce que c'était dû au Nahash? Est-ce que le Nahash là-haut avait déjà la possibilité de détruire la création que Dieu avait faite? Est-ce que l'on parle d'une création ici-bas ou est-ce que l'on parle déjà d'une création qui se trouve dans un autre niveau là-haut? La grande difficulté pour répondre à cette question, c'est de savoir de quelle dimension on parle. Est-ce que la terre dont on parle au commencement, donc de ce qu'on appelle le Bereshit, et le monde de la Bria, c'est-à-dire de la création fondamentale divine, est-ce que ce monde-là est un monde qui était déjà touché par le Nahash? Est-ce qu'il avait la possibilité de mettre le monde dans ce tohu bohu? Peut-être certains, évidemment que l'Église évangélique, chrétienne, catholique, protestante, évidemment l'enseigne, en disant que si le monde était dans cet état, c'est parce qu'il avait déjà eu la chute, ou alors il y a une autre explication, le monde était construit par Dieu et il attendait
que l'homme puisse le construire avec lui. C'est une autre explication. Maintenant, est-ce que vraiment ce monde a été touché fondamentalement par le Nahash? Peut-être que oui. Je ne sais pas votre opinion, je ne sais pas ce que vous pensez. La question reste quand même très en suspens, parce que je trouve que le tohu-bohu ne me paraîtrait pas à moi, directement, dans une première réflexion, être un système qui aurait été produit par la destruction de l'œuvre du chérubin protecteur, qui aurait été chassé. J'aimerais peut-être que vous me donniez votre opinion, ça me ferait donc plaisir. Moi personnellement, je crois qu'il y a une autre explication. Maintenant, il est vrai que sur cette terre, l'œuvre du serpent met un trouble évident, que l'œuvre du serpent met une destruction complète sur la terre, et qu'on a besoin évidemment de retrouver la lumière. Donc c'est une réponse très limite de ma part, parce que mon opinion n'est pas totalement faite. Voilà, alors je ne sais pas pour vous ce que vous croyez de cela, mais bon, maintenant que le Nahash ait été chassé du ciel, comme nous dit la Bible, oui, certainement, et encore quand on dit qu'il est chassé de la présence de Dieu, c'est encore assez compliqué, parce que vous allez vous rendre bien compte qu'on voit qu'à un moment donné, le Satan va se présenter devant Dieu. Donc on a l'impression d'un côté qu'il est chassé, et d'un autre côté, on a l'impression qu'il a quand même accès auprès de Dieu. Donc, je pense qu'il y a quand même dans ce niveau-là des domaines très compliqués, des dimensions dans lesquelles il est très difficile de pénétrer pour comprendre réellement ce qui s'est passé. La seule réponse, en finalité, qu'on puisse donner, c'est que oui, le serpent, dans cette image qu'il représente, est sur cette terre aujourd'hui, il est le prince de ce monde, il est le prince de l'air, et nous avons besoin, j'allais dire, de nous séparer de lui, sinon nous allons être complètement, de nouveau, j'allais dire, séduits. Donc, pour clôturer tout ça simplement, mais si vous avez une opinion à me donner, vous m'écrivez, ce serait très intéressant d'en parler. Une opinion tout simplement, c'est que Nahash et Mashiach sont deux images qui sont quasiment identiques. La seule manière de les comprendre, c'est de pouvoir lire derrière ce qui se passe. Qui est Nahash? Qui est Mashiach? Quelle est la fonction du Mashiach? Quelle est la fonction du Nahash? J'aurai plus tard le temps d'expliquer ce qu'est véritablement la première Pâque messianique, et vous allez voir que la fonction messianique n'existe que lorsque le Messie a remis en place en lui-même toutes les fonctions du commencement du monde et toutes les fonctions Israël. C'est ce qui fait de lui la fonction messianique. Alors, je lis ce que nous dit Daniel. D'une manière générale, la figure du serpent représente l'autorité. Le serpent de Moïse a mangé celui du Pharaon, évidemment. Alors, vous voyez que les images du serpent sont constamment reprises dans la Torah, et que nous devons, et je clôture par là, savoir discerner. Sinon, de nouveau, nous-mêmes, l'Église, nous-mêmes, nous pouvons complètement nous faire asservir par l'esprit du serpent, en croyant vraiment que nous sommes libérés, nous sommes complètement liés. Ne vous laissez plus asservir par qui que ce soit. Et s'il y a encore des cadenas qui ont été mis, il faut les casser. Il faut briser les cadenas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en quelques mots sur le serpent. Il y a beaucoup à dire encore sur l'Éden, mais nous allons continuer les cours. Je crois que j'avais fait 10 cours sur Éden. Il y en a encore une quantité importante dont nous allons reparler dans quelques temps. Voilà.